tout le monde! Trop heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui marque un challenge super attendu tous les ans sur Booktube depuis des années. Moi j'avoue que je le fais de manière assez irrégulière à chaque fois, mais vous devez commencer à le savoir, faire les piles à lire, c'est probablement ce que je préfère sur Terre. Et après, si je suis pas forcément la pile à lire, c'est pas grave, j'adore créer une pile à lire. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Comme vous l'aurez peut-être vu, je me suis mis en mode Noël, même si en réalité le Cold Winter Challenge c'est plus hiver que Noël. J'avais vraiment envie de, voilà, de marquer le coup, un gros pull, mes petites décos, et puis après tout j'ai décoré l'appartement, alors autant que ça se voit hein. Et concernant l'agencement de ma bibliothèque, c'est pas du tout définitif, c'est complètement temporaire, mais en fait je sais pas du tout comment remettre mes livres. Je m'ennuie beaucoup et quand je m'ennuie je réorganise ma bibliothèque. Je pense que je suis loin d'être la seule, mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait tous les agencements possibles, rangés par couleur, rangés par maison d'édition, par auteur. Bon, alors je serais curieuse de savoir comment vous organisez vos bibliothèques. Est-ce que c'est par couleur, par genre, par auteur, etc. Dites-moi et peut-être que ça m'inspirera. Et ma foi, si j'ai déjà fait une de ces idées, ben c'est pas grave, je réitérerai. À un moment donné, il faut bien qu'on refasse ce qu'on a déjà fait. Et également, avant de commencer dans la vidéo, je le dis pour ceux qui ne savent pas, mais c'est pas moi qui monte mes vidéos, le matériel ne m'appartient pas et ce n'est pas moi qui fais les miniatures, c'est mon copain qui a aussi une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Je vous mets ici sa dernière vidéo et de toute façon tous les liens sont en barre d'infos, et il crée également son entreprise pour être monteur, vidéaste et tout le tintouin. Donc si vous avez besoin d'un monteur, n'hésitez pas à aller sur sa page Fiverr, tous les liens sont en barre d'infos, je le répète. Maintenant que cela est fait, nous allons commencer dans la pile à lire qui est déjà assez longue. Je ne possède pas tous les livres de ma pile à lire pour ce challenge sur moi là tout de suite, mais je les ai commandés dans ma librairie indépendante, donc ça c'est top. En même temps ça me permet de d'essayer de la soutenir un petit peu pendant cette période, parce que c'est une librairie qui vient d'ouvrir, elle s'appelle La Pensée Sauvage. Donc si vous vivez dans le Grand Est, bon, a fortiori aux alentours de Metz, n'hésitez pas à passer faire un tour une fois déconfiné à La Pensée Sauvage. C'est donc une librairie indépendante qui vient d'ouvrir et le monsieur il est super passionné, il est super gentil et j'ai vraiment beaucoup de bienveillance envers lui. J'espère vraiment qu'il va survivre à cette crise, à l'instar de tous les libraires indépendants. Vraiment je les soutiens très fort, et donc je les ai commandés, j'attends sa réponse, mais normalement il fait du click and collect, donc normalement ça devrait être possible. On commence tout de suite. Donc cette année le challenge il a été repris par L'Enluminé. Si vous la connaissez pas, je vous mets sa vidéo juste ici. Attends, quand on regarde la vidéo, c'est à droite, ça veut dire que c'est là normalement, je sais pas. Juste ici. Et elle a fait donc 5 menus, et le dernier menu c'est un espèce de menu bonus, c'est dur à dire hein. Et on peut remplacer n'importe quel menu par ce menu bonus. J'ai essayé de mettre des livres dans tout, et j'ai pris beaucoup de livres que je possédais déjà parce que j'ai une pile à lire très grande. Il y a beaucoup de livres, si ce n'est tous, que on peut également retrouver dans ma pile à lire de la fin d'année que je vous ai publié il y a 2 semaines et que je vous mets juste ici. Le premier menu s'appelle Magie de Noël, et la première sous-catégorie c'est Under de Mistletoe, avec un bon accent français, et il faut lire une romance de Noël, un livre là qui se passe à Noël, voilà, un petit peu dans ces vibes là. Pour avoir les catégories vraiment exactes avec tous les mots-clés, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo à elle. Et moi j'ai choisi One Day in December, que j'ai pas encore reçu mais qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, je l'ai commandé. C'est un livre en anglais qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit, mais détrompez-moi si besoin en commentaire, parce que c'est vrai que je me suis pas non plus trop renseignée. Je me souviens plus de qui l'a écrit, mais du coup ce sera sur l'image et ce sera en barre d'infos. Et apparemment ça se passe à Londres, donc déjà ça a tout pour me faire plaisir. Et c'est une jeune femme qui ne croit pas du tout au coup de foudre, au love at first sight, l'amour au premier regard. Vraiment l'accent français sponsorise cette vidéo. Elle croit pas du tout à l'amour au premier regard, mais un jour dans un bus, elle va croiser le regard à travers la fenêtre d'un homme et coup de foudre, et elle va essayer de le retrouver à travers Londres. Donc déjà c'est hyper creepy, hein, c'est carrément du harcèlement. Ensuite c'est tout à fait impossible de juste retrouver quelqu'un comme ça, à part si on est un gros stalker. Mais dans un bouquin ou dans un film de Noël, c'est tout de suite hyper romantique. Bref, j'ai entendu beaucoup d'avis super positifs sur le booktube anglophone, donc j'ai très envie d'essayer, donc on va essayer cette année. La deuxième sous-catégorie s'appelle Raclette, et il faut en gros un livre, les mots-clés c'est amis, famille et secret. Le premier que j'ai choisi c'est typiquement un choix qui sert à vider ma pile à lire. Il s'agit de Star Daughter de Shweta Thakkar.
j'ai aucune idée de comment ça se prononce. C'est un livre que j'ai reçu dans la Fairy Loot, je ne sais plus quel unboxing, il est super joli. Et en fait, le tout début, en gros, ça parle de secrets. Donc je crois que l'existence de cette fille, cette d'auteur dont il y a question dans le titre, c'est une existence secrète. Personne ne sait qu'elle existe ou de qui elle est la fille. Donc bon, ça a l'air sympa et on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, j'ai choisi La tombe des Lucioles de... J'avais déjà galéré à vous le dire la première fois. Nozaka Ayuki, je crois. Non, Akiyuki. Oui, c'est ça, Akiyuki. Je crois que je l'ai mal écrit dans la dernière vidéo, dans la description de la dernière vidéo. J'essaierai d'aller corriger ça si j'y pense. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui traversent la Première Guerre mondiale. Il me semble que vraiment ce lien de fraternité est très important dans l'œuvre. Et puis c'est aussi parce que j'ai vraiment envie de le lire, donc let's go. Vous remarquerez assez facilement que dans cette pile à lire, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont feel good, contemporains, qui sont vraiment thématiques Noël ou hiver, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les lectures thématiques de fêtes, Noël, la Saint-Valentin ou que sais-je, ou Nouvel An, c'est pas du tout mon genre. Je suis très peu portée sur les livres vraiment de Noël ou quoi, même si à chaque fois je trouve leur couverture trop belle. Voilà, souvent c'est des livres qui me satisfont pas du tout. Donc maintenant j'évite de me tourner vers ce genre de livres parce que je sais que je passe pas d'aussi bons moments que d'autres personnes qui vraiment adorent ce genre de lecture, donc je préfère voilà leur laisser ces livres-là, leur laisser avoir des avis positifs dessus parce que forcément quand on n'aime pas un genre ça sert à rien de se pencher dessus. Et il n'y a pas de livre typiquement qui se passe en hiver ou typiquement qui se passe en automne parce que je fais pas trop attention à ça en fait quand je choisis mes lectures, donc voilà. Par contre il y a beaucoup de fantasy parce que en cette fin d'année j'ai vraiment eu un déclic, j'ai envie de lire plus de fantasy et donc je m'y mets tout de suite. D'ailleurs sur Instagram je vous ai posé une question pour me recommander des livres de fantasy orientale, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, le lien est en barre d'infos, c'est Amita-books. Allez-y, comme ça vous pourrez me conseiller vos petits livres au jour le jour on va dire, et sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous me conseillez en fantasy orientale qui est l'un de mes sous-genres de la fantasy préférés. On continue parce que sinon on en a pour 10 000 ans. Troisième sous-catégorie, c'est La danse de la fée dragée, et là il faut lire un livre qui parle de rêve, d'onirisme, fantasy fantastique, et j'ai le livre parfait pour ça. La muse des cauchemars de Lenny Taylor, qui est le deuxième tome du Faiseur de rêves. Je crois qu'on fait pas plus parfait pour cette sous-catégorie puisque ça parle de rêve, c'est de la fantasy, c'est un univers un petit peu onirique et en plus c'est de la fantasy orientale, donc je suis trop contente et j'ai adoré cette saga et tout le monde m'a dit que le deuxième tome était encore mieux, donc j'ai trop hâte. Dans cette catégorie aussi j'aimerais bien mettre Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, que je n'ai pas encore mais que du coup j'ai commandé parce que il fait beaucoup parler de lui en ce moment, comme tous les livres que de Saxus publie ces derniers temps parce qu'il publie du lourd de Saxus en ce moment, et celui-ci pour le coup il me tente vraiment beaucoup. On enchaîne avec le deuxième menu qui s'appelle Hiver mystérieux, et pour la première sous-catégorie qui s'appelle Yule et que je ne sais pas du tout orthographier correctement, il faut lire un livre qui a pour mots-clés divinité, mythologie et légende, et j'ai choisi Les 12 rois de Characaille de Bradley Beaulieu je crois, je vous le mettrai juste ici, et en fait j'ai lu dans le résumé que ce livre s'inspirait des légendes du Proche et du Moyen-Orient. Donc pour moi, ça passe dans la catégorie légende, ça passe aussi dans ce désir que j'ai de vouloir lire plus de fantasy orientale, donc ça c'est super cool, c'est tout bénef. Deuxième sous-catégorie, c'est La Reine des Neiges, et il faut lire un livre qui a pour mots-clés femme, féminisme, sorcière, voilà. Et donc j'en ai choisi deux. Le premier c'est La Maison de Emma Baker, qui est un livre de la rentrée littéraire de l'année dernière et qui a gagné pas mal de prix, je crois qu'il a gagné le prix France Culture Télérama. Ça parle d'une maison close et dans le résumé elle dit en gros j'ai toujours cru que j'écrivais sur les hommes mais en fait j'écrivais sur les femmes, quelque chose comme ça, et du coup ça m'a tiqué, je me suis dit mais je crois que c'est the book à mettre dans cette catégorie. Il y a mes grelots qui font du bruit de temps en temps, je sais pas si c'est agréable ou pas, ça fait peut-être un petit peu d'ASMR, j'en doute sérieusement. Mais c'est pas grave, on va continuer avec. Du coup ça parle d'une maison close, ça parle un petit peu je pense de la condition des femmes dans les maisons closes et tout, donc je suis assez curieuse de le découvrir. Et j'ai également mis Gods of Men de, je crois que c'est Barbara Close, mais c'est également un livre que j'ai pas, et d'ailleurs j'ai oublié de le commander. Oh, il faudra que j'envoie un autre mail à mon libraire, ou alors j'attendrai, c'est pas grave. Au pire, j'ai déjà assez de lecture. Mais on me l'a beaucoup recommandé parce que pareil, c'est un livre de fantasy orientale, on m'a dit. Et j'ai vu que le personnage principal se cache à un moment donné parce qu'elle a des pouvoirs et que c'est mal vu. Et elle se cache et elle devient guérisseuse dans un petit village. Donc voilà, ça m'a vraiment semblé coller à la catégorie. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce qu'à un moment donné, je sais que je l'ai pas mal vu tourner, mais j'en ai pas entendu parler plus que ça sinon. Ensuite, c'est la sous-catégorie New Year
Year New Me. Et pour ça j'ai choisi 2 livres puisque les mots-clés sont métamorphose, transformation, évolution. J'ai d'abord choisi Frankenstein de Mary Shelley, qui est officiellement le livre qui est apparu dans le plus de piles à lire et qui pourtant n'a jamais été lu encore. Hein, clairement, je l'ai depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, il est dans le Pumpkin et dans le Cold Winter. Et dès que je peux le caser, je le case. Un jour, je le lirai, oui. Ensuite, j'ai mis Beyrouth 2020, journal d'un effondrement de Sharif. Oh, je me souviens plus le nom de famille du monsieur. Mais je vous le mets ici et puis dans la barre d'infos. C'est un livre qui, de ce que j'ai compris, va parler de Beyrouth et de manière générale du Liban des années 1920 à maintenant, avec la crise économique, la guerre civile, l'explosion du 4 août dernier dans le port de Beyrouth et le coronavirus et tout ce que ça a fait à la ville, la manière dont elle a complètement évolué avec toutes les diasporas qu'il y a eu et le fait qu'au final il y a plus de Libanais qui vivent hors du Liban qu'au Liban maintenant. Du coup, dans le résumé, vraiment ce qui m'a marqué c'est le mot évolution. Ça parle de l'évolution de Beyrouth et de l'évolution du Liban. Donc je l'ai mis dans cette catégorie parce que je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai vraiment envie de lire plus de livres libanais, de livres qui parlent de l'histoire du Liban, de livres écrits par des Libanais. J'ai envie de découvrir un petit peu plus le Proche et le Moyen-Orient de manière générale, mais vraiment avec une focale sur le Liban en ce moment parce que j'ai lu un article vraiment super intéressant dessus et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit merde, je connais si peu de ce pays. Donc si vous avez des recommandations libanaises à me faire, n'hésitez pas, je suis super curieuse. J'en ai commandé déjà 2 à la libraire, mais voilà, j'attends d'autres recommandations de ma libraire justement. Donc voilà. Le 3e menu c'est marcher ensemble dans la neige et on commence avec la sous-catégorie Reine du Père Noël où il faut lire un livre qui traite des animaux, de la nature, de l'écologie. D'habitude, je pense que vous commencez à le savoir, j'ai toujours un livre dans ma pile à lire qui parle d'écologie, de nature, des animaux, parce que c'est vraiment l'une des lignes directrices de ma vie, l'écologie, le véganisme, l'antispécisme, etc. Mais là, j'avais pas trop envie de lire un essai, j'avais pas trop envie de lire quelque chose de très intellectuel et tout. Et puis d'ailleurs, je crois que j'ai pas grand chose dans ma pile à lire qui correspond à ça en ce moment. Donc je me suis tournée vers une fiction que j'ai, qui s'appelle Les Simples, de Yannick Garnec, si je dis pas de bêtises, qui est un livre de la rentrée littéraire dernière qui est sorti en poche cette année. Et en fait, ça se passe dans une abbaye en 1500. Les gens de cette abbaye cultivent ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait en tout cas à l'époque, les simples, donc des herbes médicinales, des herbes qui étaient utilisées à des fins médicinales. Et donc, je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est un rapport à la nature, je trouve, c'est un rapport au monde qui est très proche de la nature, d'avoir ce souci des plantes médicinales et de vouloir se soigner avec les plantes. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de plus en plus, les médecines traditionnelles, naturelles, etc. Les pierres, l'homéopathie, les plantes et tout. Donc, j'ai vu ce livre à Nantes et j'étais très contente parce que à Nantes, j'ai découvert Anne de Bretagne et Anne de Bretagne qui s'intéressait beaucoup aux simples et j'ai eu trop un coup de cœur sur Anne de Bretagne, je ne sais pas trop pourquoi. Du coup, voilà, c'est ce livre-là que j'ai choisi. Pour la sous-catégorie Aurore boréale, il faut lire un livre où il y a un périple, une aventure, un voyage. Et pour le coup, je trouve que ça, c'est vraiment le genre de critère qui convient à beaucoup de livres et notamment beaucoup de livres de fantasy. Donc j'avoue que, un petit peu sans trop savoir, j'ai mis Le Clan des Autori, le premier tome de Liane Hirn, qu'on m'a beaucoup conseillé. C'est de la fantasy médiévale Enfin, c'est de la fantasy dans un Japon médiéval et ça a l'air super intéressant. En plus, il est pas si gros que ça, donc je suis très contente. Et j'ai vraiment entendu beaucoup de bien de ce livre, donc il faut vraiment que je m'y mette. Voilà. Pour la catégorie suivante, qui s'appelle Carol of the Bells, je suis pas du tout sûre de ce que j'ai mis. En fait, il faut un livre choral, donc un livre voilà, avec plusieurs points de vue ou qui suit plusieurs personnages. Et j'ai mis Les Annales de la Compagnie Noire, le premier tome de Glenn Cook, qui est ce qu'on peut qualifier de fantasy sombre, je crois, dark fantasy, je sais pas trop. Je m'y connais encore assez mal en sous-genre de fantasy, donc veuillez m'excuser et c'est avec plaisir que j'écouterai vos conseils ou vos réflexions sur le sujet, ou vos cours carrément sur le sujet, ça me ferait trop plaisir. Et vu qu'on suit une compagnie entière de plusieurs personnages, je me suis dit que a fortiori on aurait les points de vue de ces différents personnages, mais si c'est pas le cas, je pense qu'il y a au moins un des livres de cette pile à lire qui correspond à cette catégorie avec voilà, plusieurs points de vue. Je veux dire, dans tous les livres que j'ai, c'est pas étonnant. Rien que dans Le Faiseur de rêves, le deuxième tome, il me semble qu'on suit le point de vue d'au moins Laszlo et Sarai, donc voilà. Au pire, il y a ce livre-là qui correspond. Le 4e menu, c'est donc Noël obscur, et pour la première sous-catégorie, il faut lire, pour Fantômes du passé, il faut lire des livres avec des fantômes, des revenants, des jeux temporels, des voyages dans le temps. Et j'ai choisi Rebecca de Daphné du Maurier, puisque toute l'intrigue, elle tourne autour du fait que la nouvelle femme du propriétaire du domaine est hantée par le fantôme slash souvenir de l'ex-femme qui régnait un petit peu sur le domaine en maîtresse. Donc pour moi ça colle. Et d'ailleurs je l'ai aussi mis dans la deuxième
sous-catégorie qui est frissonner sous un plaid pour un livre horreur épouvante. Alors je sais que c'est pas du tout de l'horreur et de l'épouvante, mais je pense que vous commencez un petit peu à savoir que je ne lis pas du tout de livres qui font peur, je ne lis pas du tout d'horreur, d'épouvante ou quoi, parce que j'aime pas trop avoir peur. Et du coup l'ambiance un petit peu oppressante et un petit peu gothique qu'il y a dans ce livre me conviennent tout à fait pour ce qu'on peut qualifier d'horreur ou d'épouvante. Pour la dernière sous-catégorie Nuit du solstice, il faut lire un livre de moins de 300 pages, un livre grosso modo qu'on peut lire pendant la plus longue nuit de l'année. Et j'en ai pris deux, donc Le tombeau des Lucioles, enfin La tombe des Lucioles, le tombeau c'est le film, faut que j'arrête de confondre, dont je vous ai déjà parlé précédemment, qui est très très court, et Le cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum, qui est très court aussi. Je sais pas si je le lirai celui-là, je vous invite à aller voir mon Instagram, j'ai posté une photo sur ce livre où j'en parle un tout petit peu, mais en réalité voilà, on a vu le film il y a pas longtemps avec mon copain, il a tenu à me le montrer, et du coup bah je me souviens encore très très bien de l'histoire, donc pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de me plonger dans le livre tout de suite. Mais peut-être que d'ici le mois de janvier ou février j'aurai complètement oublié l'intrigue et ça ce sera parfait. On passe au dernier menu qui est un menu bonus qui permet en fait voilà de changer avec un autre menu qui peut-être ne vous plairait pas. Moi j'avoue que j'ai tenu à y mettre au moins un livre quand même, enfin deux en réalité, mais il y a un livre absolument que je voulais caser dans ce Cold Winter et que je ne savais pas où caser et je me suis dit là c'est the perfect place. The perfect place, oui. Donc je l'ai casé là. Donc le menu c'est au chaud devant la cheminée, je crois. La première sous-catégorie c'est grands enfants, il faut lire un livre jeunesse. Et donc bah là j'ai choisi de mettre soit La Muse des cauchemars, soit Bonne Season, voilà. Qui sont tous les deux du young adulte, voilà. C'est pas jeunesse, mais c'est du young adulte. Ça passe. De toute façon ce menu je le fais un petit peu juste pour la dernière sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie, vitrine de Noël, je ne l'ai pas rempli du tout. Il faut un livre graphique qui a des vibes Noël, hiver et tout. J'aurais pu en trouver si j'avais voulu, mais vraiment je suis pas trop en mode graphique en ce moment, je suis vraiment en mode fantasy. Donc bon, ce sera pour une autre fois. Et la dernière sous-catégorie c'est chocolat chaud, un livre qui vous fait du bien. Et j'ai choisi de mettre Le cirque des rêves de Erin Morgenstern, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir, où je vous recommande des lectures qui font du bien en ce moment avec de la magie et de la douceur et de l'hiver. Donc ça peut aussi vous donner des recommandations pour ce Cold Winter, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup ce livre je l'ai lu il y a des années mais j'ai trop envie de le relire et je sais que cette relecture me fera plaisir, j'ai tellement adoré. Je vous en parle pas plus parce que je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais voilà, je tenais absolument à caser ce petit livre. Et donc on a une pile à lire qui est énorme, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais le challenge se déroule du 1er décembre au 28 février, donc je pense que voilà, j'ai largement le temps de lire tout ça, et de toute façon c'est une pile à lire qui est pas du tout exhaustive, hein, elle est à titre complètement indicatif, et puis j'aime vraiment bien faire des piles à lire, donc voilà. Bah dites-moi si vous participez, n'hésitez pas à me mettre le lien de vos piles à lire si vous les avez faites sur Instagram, en blog ou en vidéo, ça me ferait super plaisir d'aller voir tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre la petite cloche, à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos et n'en louper aucune, et commenter si ça vous a plu et puis pour répondre aux différentes questions que j'ai pu vous poser dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker et à partager, qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et puis je vous souhaite de très bonnes lectures et un hiver, mais on n'est pas encore en hiver, faut que j'arrête, on est encore en automne, hein. Moi j'ai un problème. Je tenais aussi à vous dire qu'il y a une lecture commune qui est en cours sur mon compte Instagram, le hashtag c'est LCDonatart et on est en train de lire Le Maître des Illusions, donc là où quand je vous tourne cette vidéo on vient de commencer, c'est le lundi 16, mais quand vous verrez cette vidéo, eh bien on sera en train d'entamer la deuxième semaine en réalité. Donc n'hésitez pas à aller voir la publication avec le livre de Donatart sur mon compte Instagram pour avoir plus d'informations sur ce sujet, et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt.